Bonjour à tous, c'est Sadist, et aujourd'hui nous allons essayer d'imaginer ce que serait My Hero Academia si Izuku était né avec un alter. N'hésitez pas à ajouter des éléments ou poser des questions en commentaire, et à me dire si cette histoire différente de l'original vous plaît. Bienvenue dans My Alternative Academia. Tout d'abord, un peu de contexte. Dans la société héroïque de My Hero Academia, 80% des gens naissent avec un alter. Seulement une personne sur 5 n'en a donc pas. Il semblerait que les sans-alter possèdent une articulation supplémentaire au niveau du petit orteil qui caractérise un changement évolutif. Cette articulation ferait office de vestige, la posséder signifie donc ne pas pouvoir avoir d'alter. Donc les sans-alter ont techniquement moins évolué que les personnes possédant un alter, donnant une dimension plus scientifique au principe d'alter dans My Hero Academia. Les parents d'Izuku, à savoir Inko Midoriya et Hisashi Midoriya, possèdent tous les deux un alter. L'étape suivante va être de déterminer quel alter Izuku aurait eu s'il avait hérité de ses parents. Il existe 3 possibilités concernant les alters dans My Hero Academia. Soit on hérite des 2 parents, ce qui est beaucoup plus commun. Dans des cas un peu moins communs, on hérite d'un seul parent, et enfin, on peut également, dans des cas beaucoup plus rares, hériter d'un alter complètement différent. Si Izuku avait eu un alter, on va partir du principe qu'il aurait hérité du cas le plus commun, c'est-à-dire un mix entre l'alter de sa mère et celui de son père. Sa mère possède un alter qui lui permet d'attirer des petits objets à elle, ce qui s'apparente à de la télékinésie, et Hisashi Midoriya peut, à notre connaissance, cracher du feu. Un mélange de ces 2 alters donnerait donc un Izuku capable de cracher du feu et pourquoi pas de contrôler ses flammes. Je m'explique. L'évolution logique de l'alter de sa mère serait de pouvoir, en plus d'attirer les objets, les repousser et les déplacer dans l'espace, comme un réel alter de télékinésie. Izuku pourrait donc créer des boules de feu avec sa bouche pour ensuite les envoyer comme projectiles contrôlables à souhait. Un alter en somme très fort, mais pas sans défaut. Premièrement, il faudrait pour cela que Izuku ait accès à de l'oxygène, ce qui rend son alter inefficace en milieu aquatique. De plus, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'un alter très compliqué à maîtriser, demandant une maîtrise parfaite de sa respiration. Entre chaque projectile, Izuku devrait alors en créer des nouveaux, lui demandant de souffler, ce qui rend l'utilisation de l'alter compliquée s'il est en mouvement, comme lorsqu'il court par exemple. Cependant, malgré ses défauts, cet alter pourrait sur le long terme offrir beaucoup de possibilités. En effet, Izuku pourrait prendre le temps de créer une énorme boule de feu, ou bien plein de petits missiles faits de flammes. De plus, le contrôle télékinésique ne l'oblige pas à savoir parfaitement viser, puisqu'il peut réorienter ses flammes à souhait, créant donc des missiles téléguidés de flammes. Si nous reprenons le contenu de l'histoire, il y a fort à parier que la rivalité entre Izuku et Katsuki ne serait pas aussi forte que dans le manga original. En effet, l'origine même de leur relation réside dans les moqueries et le harcèlement qu'a fait subir Kacchan à Deku. Harcèlement résultant du fait que Izuku ne possède pas d'alter. S'il en avait eu un, Bakugo n'aurait pas fait vivre un enfer à Izuku. Celui-ci n'aurait également certainement pas rencontré All Might avant d'entrer à Yue, puisque sa rencontre avec All Might résulte d'un sauvetage de la part de celui-ci. Notons tout de même que dans cette situation, Izuku aurait quand même eu besoin d'aide, puisqu'il a été asphyxié par ce vilain et donc ne pouvait à aucun moment utiliser son alter, qui requiert de pouvoir respirer. Concernant l'examen d'entrée à Yue, nous savons que les robots utilisés étaient très peu résistants. Il ne fait aucun doute qu'Izuku aurait obtenu un bon score contre les robots, et de par son caractère qui ne change pas de l'œuvre originale, il aurait probablement tout de même tenté de sauver Ochako, sûrement en utilisant une énorme boule de feu. Mais je ne sais pas si cela aurait fonctionné. Bien que l'aspect héroïque de son caractère serait sûrement le même, on pourrait noter des différences sur certains points. Izuku aurait sûrement plus confiance en lui, et serait moins tourmenté mentalement par les responsabilités qui l'incombent. Une fois arrivé à Yue, sa scolarité se serait passée de manière probablement plus calme qu'avec le One for All, puisqu'il n'aurait pas été la cible de la Ligue des Vilains et de All for One. Certains événements, comme l'attaque du SIA ou bien celle du camp d'entraînement avec les Wild Wild Pussycats, auraient sûrement quand même eu lieu, ce qui soulève la question de la survie d'Izuku face à Muscular. Se classant parmi les bons élèves de par son alter avantageux et ses capacités de réflexion, il aurait pu, au terme de sa scolarité, devenir un héros du top 10. Un autre point intéressant concerne le successeur d'All Might. On peut d'ores et déjà assumer qu'il aurait s'agi de Mirio, mais un point complique la chose, la perte de l'alter de Mirio. En effet, lors de l'arc de sauvetage de Eri, Mirio perd son alter. Dans notre scénario, cela veut dire qu'il perd le One for All,
Vous pourrez alors me rétorquer que après avoir sauvé Eri et l'avoir entraîné, elle pourrait le rembobiner à un état où il possédait le One for All. Mais là aussi, un autre problème se pose. Pour sauver Eri, il faut battre Overhaul. Et dans le manga, c'est Izuku qui bat Overhaul. Mirio n'ayant plus d'alter, qui bat Overhaul? Le seul scénario viable serait que grâce au One for All, celui-ci sauve Eri sans se prendre une balle à destruction d'alter et bat Overhaul. Voilà pour ce nouveau concept qui consiste à déterminer ce que serait My Hero Academia avec un élément différent. Dites-moi si cela vous a plu et n'hésitez pas à débattre en commentaire. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. C'était Saliste. Salut!